Le compte est bon. Bah, écoutez, bienvenue à tous merci pour votre présence pour ce nouveau webinar autour de Microsoft Viva. Alors bienvenue, donc du coup les intervenants seront donc William qui est notre leader technique sur la partie outils collaboratifs, qui vous présentera donc en grande partie, ce webinaire et surtout la solution Microsoft Viva. Et moi donc qui est ingénieur commercial depuis, un peu plus d'un an et demi chez Synapsys, qui vais vous faire une brève, présentation de l'entreprise, un pic de rappel pour certains et une présentation pour d'autres. Alors Synapsis, donc comme vous le savez ou pas, donc ça existe depuis 2012, donc on va fêter nos 10 ans cette année. Nous sommes, voilà, répartis sur 4 agences, bientôt une cinquième. Donc la première qui est l'agence parisienne, une agence, donc lilloise qui est, dirigée par notre ami, Éric Fromont, qui doit être, ici présent. Une agence lyonnaise qui est dirigée par Sinsay Chanzina et enfin une agence donc à l'international qui est située à Kuala Lumpur. Nous sommes, voilà, environ 160 consultants aujourd'hui, répartis sur 3 entités. Donc, nous sommes un groupe, Synapsys IT, donc que je présenterai un peu plus en détail par la suite, qui va être, toute notre expertise technique, autour de l'IT, donc autour de nos offres, qu'on va pouvoir effectuer soit en assistance technique, soit en projet avec engagement de résultats ou encore avec notre centre de service. Synapsys Conseil, donc qui est géré par Angélique Brault, qui va être, spécialiste donc de delivery de projets de transformation, d'optimisation du système d'information. Et enfin Synapsys Digital, donc qui a été, renommé, récemment, qui va être, spécialiste sur tout ce qui va être expérience utilisateur. Pour rentrer un peu plus dans le détail donc de Synapsys IT, comme je vous l'ai dit, ça va être notre partie donc sur l'expertise et la mise en œuvre technique. On va être sur 6 offres au sein de Synapsys IT qui vont être donc le Modern Workplace, que vous connaissez tous, avec la conception des environnements, la gestion des devices et aussi un aspect sécurité forcément. L'offre outil collaboratif, donc Modern Workplace, ce que j'ai oublié de dire, qui est, l'idée donc par notre leader technique Laurent Bigaillon. On va avoir donc, notre offre outil collaboratif qui est gérée par William lui-même, ici présent, donc tout ce qui va être gouvernance et stratégie, opération des systèmes et sécurité et conformité. Notre offre Cloud as a Value qui est gérée donc par notre ami Jean-Philippe Lucas, donc sur tout ce qui va être mise en œuvre d'un cloud public, donc avec les providers principaux, hybridation on-premise cloud et tout ce qui va être aussi transformation cloud native. Notre offre DevOps, donc sur tout ce qui va être architecture et conception, expertise CI/CD, infrastructure, système et containerisation. Une offre cybersécurité qui est transverse parce qu'il va intervenir à la fois sur la partie, conseil, donc Synapsys Conseil, sur tout ce qui va être gouvernance, définition de roadmap sécurité, accompagnement sur la cybersécurité. Un aspect technique avec la sécurisation des infrastructures et des postes de travail, sécurisation des identités. Voilà, c'est des exemples, mais c'est assez large, qui est géré donc par Emmanuel Camillière. Et enfin, donc notre dernière offre qui est Client Care, gérée par Thierry Davignon, qui va être, voilà, tout ce qui va être contact center, notre spécialiste de la relation client. Merci Axel. Et je te laisse la main du coup. Merci, merci. Bonjour à tous, merci de vous être présentés pour ce webinaire consacré à Microsoft Viva. Voilà le sommaire pour l'heure qu'on va passer ensemble. Bon, déjà, comme à mon habitude, on va donner un peu de contexte à tout ça. On va expliquer ce que c'est qu'une plateforme d'expérience employée. Et puis, on va faire le tour en fait des 4 modules que compose Microsoft Viva. Donc Connections, Insights, Topics et Learning. On va commencer par un petit peu de contexte dans tout ça parce que ça n'aurait pas vraiment de sens de vous parler de Microsoft Viva sans apporter un petit peu de contexte autour de tout ça. Le développement de Viva par Microsoft, il a été initié pour une bonne raison, c'est le changement des habitudes de travail des employés et notamment la notion de travail hybride, donc qui mêle du travail sur site, travail à distance, rajouter à ça du travail individuel, du travail collaboratif. Ce travail dit hybride, en fait, c'est sans doute un souhait des employés qui n'est pas si nouveau que ça, mais ces derniers temps, les organisations, elles ont été forcées de l'appliquer, tout du moins l'application de ce mode de travail, il a été accéléré par la crise sanitaire mondiale récente. Cette crise, elle a eu deux effets, enfin plusieurs, mais il y en a deux qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Elle a démontré que la plupart des entreprises n'étaient pas prêtes, ni sur le plan organisationnel, ni sur le plan technique, à voir se démocratiser le télétravail. En tout cas, c'était le cas il y a 2 ans. Maintenant, il y a eu des efforts qui ont été faits. Euh,
Ça voulait dire des outils pas adaptés pour le télétravail, un management qui n'était pas forcément formé à l'éloignement physique des employés. Il y a un deuxième effet qui est intéressant sur les employés eux-mêmes, c'est leur vision de l'équilibre de vie professionnelle, vie personnelle, et plus généralement sur le bien-être au travail. Ça, c'est trois chiffres qui sont issus d'une analyse by Microsoft. Vous avez le lien en bas, on vous le donnera dans le replay, ou on peut aussi, je vous le mettrai aussi dans la conversation. C'est en gros hein, la prochaine grande alors, perturbation, c'est comme ça que je traduis disruption, est le travail hybride. Sommes-nous prêts? Ces trois chiffres-là, donc 73% des employés veulent des options de travail flexibles pour rester au sein de leur entreprise, 67% des employés veulent plus de travail individuel et collaboratif efficace après la pandémie, et 80% des dirigeants disent qu'ils prévoient d'apporter des changements majeurs à leur politique de travail. Ces trois chiffres, ils nous montrent quoi? Ils montrent clairement que le travail hybride, déjà, il est là pour durer. Et pourquoi je vous montre ces chiffres-là? Parce que c'est intéressant de voir qu'on a des employés qui veulent du changement, mais surtout, ce 80% de dirigeants qui disent prévoir apporter du changement, on a des dirigeants qui prévoient d'adresser ces changements-là. Donc en gros, hein, on a les deux choses qui font que ça peut être possible. Quelques chiffres encore sur les impacts de la formation, de l'engagement et de la satisfaction des employés. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre que je vous parle de tout ça alors que c'est un webinaire sur Microsoft Viva, mais vous allez comprendre d'ici 5-10 minutes où est-ce que je vais en venir. L'engagement des employés, 86% des entreprises les plus performantes indiquent que le programme de formation numérique ont stimulé l'engagement et les performances des employés. La satisfaction des employés, 94% des employés déclarent qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise si elle investissait dans leur apprentissage et leur développement. Des chiffres sur la rétention des employés. Alors la rétention des employés dans le sens des employés qui restent au sein d'une entreprise. Alors les employés très engagés sont 12 fois moins susceptibles de quitter leur entreprise que ceux qui ne sont pas engagés. Et enfin, un chiffre sur la rentabilité. Les organisations avec des employés très engagés ont une rentabilité supérieure de 21% par rapport aux autres. Tout ça, c'est des chiffres qui sont tirés du rapport de la source Microsoft. Donc, c'est une commande hein, qui sont faites d'une analyse. Vous la retrouvez juste en bas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ben, en fait, c'est que ces quatre chiffres-là, c'est un cercle vertueux. Plus on forme les employés, plus ils sont satisfaits, plus ils sont engagés, plus ils restent au sein de l'entreprise et plus ils la rendent rentable. Donc en fait, ces chiffres-là, ils nous montrent quoi? Ils nous montrent que permettre l'engagement, mais aussi détecter le désengagement, il devient vital pour la santé d'une entreprise. Dernière slide avec des chiffres, je vous promets, après je vous embête plus. 4 autres chiffres donc qui montrent là 4 besoins essentiels exprimés par les employés et par les dirigeants qui sont suite hein, à ce changement de mode de travail, en tout cas directement impactés par ce changement de mode de travail, qui est le mode de travail hybride. Les employés se sentent déconnectés. Plus de 60% des employés disent se sentir moins connectés à leur équipe après être passés au travail à distance. Alors attention, se reconnecter à une équipe, d'après moi, ça ne veut pas forcément dire se retrouver dans la même pièce, mais plus, en tout cas, être informé, échanger, travailler plus régulièrement et mieux ensemble. Le deuxième chiffre, celui-ci là, c'est le besoin d'améliorer sa santé mentale. Le burn-out, c'est un problème qui devient mondial. 85% des employés disent que le bien-être a diminué, 56% disent que les charges de travail ont augmenté. Le troisième, c'est celui-ci. Il est assez intéressant à voir. Il n'y a pas le lien avec la santé ou avec les problèmes de sentiment de déconnexion. Mais c'est un besoin d'améliorer la gestion de la connaissance. 1 heure par jour à rechercher ou à recréer des informations, c'est le temps passé par un employé, donc 1 heure par jour, à rechercher de l'information ou à recréer quelque chose qui existe déjà. 1 heure par jour, à l'échelle d'une année, c'est plus de 6 semaines pour un employé. Donc 6 semaines en fait à perdre du temps, entre guillemets. Le quatrième chiffre, c'est lié au besoin de faire évoluer et garder les employés au sein de l'organisation. Les dirigeants, ils sont de plus en plus préoccupés par le talent et par les compétences.
79% des dirigeants dans le monde s'inquiètent du fait que le manque de compétences essentielles est une barrière pour la croissance future. Alors, tous ces chiffres, pourquoi? Aujourd'hui, on va parler de Microsoft Viva, c'est quand même le sujet de ce webinaire, hein. Qu'est-ce que c'est Microsoft Viva? C'est une plateforme d'expérience employée, Employee Experience Platform, ou EPP, donc en anglais, acronyme EPP. C'est construit pour répondre à 4 préoccupations. Et en fait, ces préoccupations-là, elles ressortent des précédents chiffres que je viens d'évoquer et qui ont été accentuées par la mise en place du travail hybride. Ces préoccupations-là, elles existaient avant, mais elles ont été considérablement accentuées et mises en avant depuis la pandémie. Il en ressort 4 piliers qu'on pourrait considérer comme essentiels en fait, à la pérennité d'une organisation dite moderne. Le premier pilier, c'est la culture et la communication. Comment promouvoir la culture de l'entreprise et mettre en avant la communication associée à cette culture-là. Le deuxième pilier, c'est le bien-être et l'engagement. Donc être capable d'analyser et d'améliorer le bien-être et l'engagement des employés. Le troisième pilier, c'est la croissance et le développement professionnel de l'employé, hein, pas forcément de l'entreprise, mais en fait, c'est très lié. Et le quatrième, c'est la capitalisation sur le savoir et l'expertise. On a fait récemment au sein de Synopsys un webinaire concernant le knowledge management. On est pile dedans. Voilà ce que c'est qu'une plateforme d'expérience employée et voilà pourquoi en fait Microsoft a développé Microsoft Viva. Là, vous avez un aperçu, alors c'est une image tirée de la documentation Microsoft, hein. Là, vous avez une image qui est un visuel qui représente bien ce qu'est Viva. Donc, dans l'univers de Microsoft, cette plateforme d'expérience employée, Viva, elle tire parti de tout l'écosystème d'une entreprise. ERP, donc pour la gestion des processus, HCM pour la gestion des ressources humaines, le LMS pour la gestion de l'apprentissage, les contenus, documents, mails, vidéos, pages de site, tout ça, les applications, comme par exemple celles qui sont développées sur la Power Platform, les CRM pour la relation client, etc., etc. Enfin, tout ce qui constitue l'écosystème d'une entreprise. Cette plateforme Viva, elle est fournie quasi exclusivement à travers le hub collaboratif Teams. C'est le point d'entrée de toute façon de Teams pour quasiment tout. C'est le souhait de Microsoft et c'est très bien comme ça. Met à disposition 4 modules pour les employés, donc qui sont Viva Connections, Viva Insights, Viva Topics et Viva Learning. Donc en fait, hein, ces 4 modules, ils répondent aux 4 préoccupations, aux 4 besoins que j'ai cités précédemment. On va développer un petit peu chacun de ces modules-là. Le premier, c'est Viva Connections. C'est entre guillemets celui qui est le moins disruptif, si je puis dire. C'est quelque chose qu'on connaît en réalité. C'est une application qui est disponible dans Microsoft Teams, que ce soit sur mobile ou sur le client de bureau. Alors récemment, on m'a fait remarquer que c'était pas dispo sur les tablettes, mais ça devrait arriver prochainement. C'est ce qu'on peut considérer comme une passerelle vers les expériences des employés, donc avec la possibilité pour l'entreprise de gérer le contenu qu'elle souhaite transmettre à ses employés, les outils qu'elle souhaite fournir aux employés de façon rapide, les données, des tâches, des actualités pertinentes pour l'entreprise, des événements, des vidéos, des communications. Ça peut donner accès aux personnes dans le sens où vous pouvez voir le profil des gens, aux ressources de l'entreprise. Et c'est exclusivement construit sur les services existants de Microsoft 365, comme SharePoint, Teams, Yammer ou Stream. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est un peu un intranet Next Generation, un intranet moderne vu par Microsoft. On a 2 expériences, donc je vous le disais, sur Viva Connection. On a une expérience mobile et une expérience desktop, donc ordinateur de bureau.
qui diffèrent quand même pas, enfin, assez largement. Sur l'expérience mobile, on a 3 modules principaux. On a le tableau de bord. Alors le tableau de bord, c'est un peu, l'ensemble des outils numériques, des employés mis à disposition en un seul endroit. Il regroupe, enfin, il permet d'accéder, de manière rapide et facilement à ces outils-là, heu, que l'utilisateur soit au bureau ou sur le terrain, parce qu'on verra un peu juste après que le tableau de bord est dispo aussi sur la partie desktop. Ça utilise, comme vous pouvez le voir, ce qu'on appelle des cartes dynamiques, avec lesquelles les employés peuvent interagir pour effectuer certaines tâches, comme par exemple participer à un vote, remplir ses congés, réserver un bureau. Quand je vous dis remplir ses congés, réserver un bureau, c'est par exemple avec une application qui aurait été développée via PowerApps. On peut donner directement depuis ce tableau de bord-là accès à une application PowerApps. Il permet aussi aux employés de passer en revue des informations qualifiées d'importantes par l'organisation, comme des événements, des webinars, enfin la tenue de webinars, des actualités, des vidéos qui seraient stockées dans Stream ou ailleurs. Ce tableau de bord-là, alors techniquement, là c'est une introduction à Microsoft Viva, donc je ne vais pas rentrer dans le dur, entre guillemets. Je ferai certainement des webinaires sur chacun de ces 4 modules pour montrer un petit peu la mise en place et aller plus loin dans la technique. Mais ce tableau de bord-là, il est créé dans SharePoint, donc un outil existant très connu, et il est publié dans l'application mobile. Ces cartes dynamiques là, dont je vous parle, qu'on voit, c'est basé sur ce qu'on appelle des adaptive cards et ou sur SharePoint Framework. Ça, c'est quelque chose qui va parler aux personnes qui manipulent SharePoint depuis quelques temps. En fait, ces adaptive cards, ces cartes, elles fournissent une sorte de solution low-code pour apporter les applications métiers au sein du tableau de bord. Entendez par là que, par exemple, quelqu'un qui manage ce tableau de bord, c'est pas forcément quelqu'un de technique, aura la possibilité de le modifier très facilement. C'est ça le but du low-code, hein, c'est de ne pas avoir de compétences forcément en développement pour mettre en place ce genre de choses-là. Dans la version connexion, enfin Viva Connections pour bureau, l'expérience elle est un peu différente. Elle utilise des sites d'accueil SharePoint. Le deuxième module qui est présent sur cette expérience mobile, c'est le flux. Donc le flux Viva Connections, en gros, hein, il fournit des actualités aux personnes concernées avec des fonctionnalités de ciblage et de planification. Ça, c'est important. Ça veut dire que chaque individu, chaque employé au sein de l'organisation ne va pas forcément voir la même chose. On est capable de cibler l'information, de la planifier. C'est étroitement intégré à Yammer, aux actualités SharePoint et à Stream essentiellement. Et donc, ça permet l'affichage d'un flux personnalisé basé sur le ciblage. Quand je dis le ciblage, c'est des groupes auxquels l'utilisateur, auxquels l'employé appartient. Quand je vous parle de ciblage, de planification, en fait, ça permet de prendre en charge deux scénarios, plusieurs, mais deux principaux. Un scénario de communication centralisée, générale, on va dire, c'est-à-dire toute l'organisation enfin l'organisation qui s'adresse à tous les employés, mais aussi des scénarios localisés. Par exemple, je suis leader technique de la squad outils collaboratifs au sein de Synapsys. Je pourrais décider de faire une communication uniquement à destination des consultants de ma squad. Ça n'intéressera pas forcément la squad DevOps ou la squad sécurité. Donc on a ce scénario local, entre guillemets, localisé, pardon, qui permet d'apporter une expérience personnalisée pour l'employé. Donc ça, c'est disponible sur l'application Viva Connection Teams sur mobile et c'est également disponible sur l'expérience desktop. Le troisième module qui vient dans cette expérience mobile, c'est la partie ressources dans Viva Connections. Ça rend possible la mise à disposition de contenu par l'entreprise pour ses salariés.
Par exemple, si vous avez des consignes Covid à faire passer, ou le menu de la cantine, ça peut se retrouver là-dedans. Un peu plus techniquement, ça utilise les éléments de la barre de navigation dans SharePoint. Viva Connection se base essentiellement sur un site d'accueil SharePoint, pour ceux que ça intéresse. Ça peut aussi être ciblé en termes d'audience. Donc, les ressources à disposition, elles peuvent différer en fonction de l'employé, en fonction de vos besoins. L'expérience bureau, elle est un peu différente. Vous le voyez, totalement intégrée dans Teams. Ça se présente sous forme d'un site d'accueil SharePoint. Ceux qui connaissent SharePoint ne seront pas du tout dépaysés. C'est une application épinglée dans Teams. En fait, là, on voit le bandeau Teams avec les conversations, etc. C'est une appli qui est épinglée ici, qui vous ouvre en fait le site d'accueil SharePoint. Un site d'accueil SharePoint qu'on va considérer comme un intranet intelligent, entre guillemets. Et le fait d'être dans Teams, ça va permettre de le combiner, on va dire, avec l'outil conversationnel et collaboratif qu'est Teams. Les fonctionnalités clés qu'on va retrouver sur cette expérience de bureau, c'est la navigation globale. Donc, ça, pareil, pour les gens qui connaissent SharePoint, c'est quelque chose de très courant. C'est la possibilité en fait d'accéder à des ressources importantes de l'entreprise autres que cet intranet. En fait, si vous recliquez ici sur ce petit bouton, il va vous ouvrir en fait une petite fenêtre qui vous permet l'accès rapide à d'autres sites qui peuvent être importants pour vous. Voilà. Autre point clé de cette expérience bureau, c'est l'accès aux ressources intranet, évidemment. Donc, vos employés peuvent utiliser l'intranet sans quitter Teams. Je rappelle que le but d'un hub collaboratif, c'est de ne pas en sortir, de ne pas avoir 10 000 outils. Donc, ça aurait été une chose assez aberrante de ne pas pouvoir l'intégrer dans Microsoft Teams. Vous pouvez switcher en gros de votre conversation avec un de vos collègues à l'intranet en un clic. Ça permet, cette intégration dans Teams aussi, la recherche de contenu de cet intranet. Dans la barre de recherche Teams tout en haut, vous pouvez rechercher du contenu qui est présent sur cet intranet. Alors, il y a un petit bémol, c'est que si vous faites cette recherche, il va vous ouvrir une page web. Donc, on ne va pas rester dans Teams. Ça changera certainement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En termes d'expérience utilisateur, c'est pas top, je dois l'avouer. On retrouve le tableau de bord qui peut être intégré, ici vous le voyez, qui peut être intégré directement dans la page. C'est le même tableau de bord qu'on retrouve dans l'expérience mobile. Idem pour le flux, c'est aussi présent dans l'expérience de bureau. Donc le tableau de bord et le flux, pour ceux qui bossent sur SharePoint, c'est tout simplement un composant WebPart qu'on rajoute à la page SharePoint. Voilà pour un bref descriptif de Viva Connections. On va passer à Viva Insights. Alors, Viva Insights, ça fournit des fonctionnalités et des outils qui vont aider les employés et les entreprises et les managers à s'améliorer, alors entre guillemets, améliorer sa productivité grâce à des informations qui sont axées sur les données de cet utilisateur, de cet employé. Mail, Teams, réunion, To-Do, etc. Heures de connexion, heures de travail effectif. Insight, ça fournit également des recommandations. C'est pas juste des KPI en gros, hein, juste des informations, c'est aussi des recommandations pour améliorer cette productivité et le bien-être, évidemment. Je vous rappelle un des 4 piliers qu'on souhaite adresser avec un EPP. Insight, c'est intégré à Teams et Outlook aussi. Vous pouvez le retrouver dans Outlook. Il y a certaines fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, même si je ne suis pas un très grand fan d'Outlook aujourd'hui. Pardon. Insight, il va s'adresser donc à 3 populations, les employés, les managers et les dirigeants. On connaît beaucoup plus la partie Insights pour les employés que celle pour managers et dirigeants.
Je vous fais un bref topo. Donc ça, c'est Insights individuel, entre guillemets, pour l'employé. Donc ça permet d'obtenir des informations personnelles que vous seul pouvez voir, que seul l'employé peut voir. Le manager et l'organisation n'y a pas accès. C'est des informations sur votre façon de travailler et sur ce que vous pouvez améliorer, surtout dans vos habitudes de travail. Concrètement, Insights individuel, ça servira pour un employé, par exemple, à préparer sa journée. Insights, ça vous permet de recevoir un email de briefing qui est basé sur vos outils Office, Outlook, To Do, Teams, etc. C'est un mail qui récapitule en fait les actions que vous devriez faire durant votre journée, donc des actions sur votre to-do, sur les personnes à qui vous devriez répondre parce que vous n'y avez pas répondu par email, parce que vous avez reçu un mail de cette personne-là qui vous pose une question et vous n'y avez pas répondu, etc. C'est assez basé sur l'intelligence artificielle et pour l'avoir testé, plutôt bien fait. Ça permet aussi Insights individuellement de rester connecté avec les personnes importantes, alors qualifiées d'importantes pour vous, c'est-à-dire des personnes avec qui vous avez l'habitude de collaborer, mais pour une raison ou pour une autre, vous avez cessé. Donc ça vous suggère une reprise de contact, ou en tout cas de garder le contact. Ça vous permet aussi de réserver du temps de travail individuel. Ça, c'est l'objet d'un article de blog que j'ai publié sur le site de Synapsis, où je notais quand même l'importance du travail collaboratif, très clairement, mais aussi du travail individuel et d'être capable de garder du temps pour ça. C'est possible de le faire automatiquement avec Insights, vous indiquez en fait à l'application la durée du temps individuel que vous souhaitez, les moments préférés pour vous. Il y en a certains qui préfèrent travailler sur de l'individuel le matin, individuellement, le matin ou l'après-midi, et ils vous réservent dans votre agenda en fait des créneaux spécifiques pour ça. Automatiquement dans Teams, il vous met en ne pas déranger et vous pouvez être focus sur votre travail sans être dérangé par 10 000 notifications. Alors un petit peu plus entre guillemets, parce qu'on n'oublie pas le bien-être, il y a une petite fonctionnalité de méditation qui vous permet de respirer. Et aussi un truc hyper intéressant, c'est ce qu'ils appellent le trajet virtuel. Ça permet en fait, à l'instar du mail de briefing dont je vous ai parlé au début, de clôturer votre journée, ce trajet virtuel. Donc ça permet en fait de faire une révision de la to-do que vous avez reçue le matin. Potentiellement remettre des tâches à plus tard, clôturer les tâches que vous avez effectuées. Et aussi, toujours en fonction de ce bien-être, évaluer votre sentiment. Je vous montrerai en quoi ça peut être intéressant, plus pour Insights Manager et dirigeant. Une chose à savoir, c'est que toutes ces informations-là, elles sont individuelles, elles sont protégées, personne n'y a accès. Personne n'y a accès individuellement. Par contre, ça peut servir à faire des statistiques un petit peu plus globales sur l'entreprise. Et on ne peut pas aller vérifier si William se sent bien aujourd'hui ou pas. Pas individuellement, en tout cas. La deuxième population qui est adressée, ce sont les managers. Alors là, l'interface, elle diffère un petit peu, et forcément les objectifs aussi. Insights pour les managers, ça donne une visibilité sur les habitudes de travail de votre équipe, enfin de l'équipe du manager, qui peuvent potentiellement entraîner un épuisement ou un stress, et aussi améliorer la productivité de l'équipe. Concrètement, ça permet de comprendre les habitudes de travail de son équipe, qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes. Par exemple, vous avez un exemple, c'est vous détectez dans votre équipe que vous avez plus de 50% des collaborateurs qui travaillent en dehors des heures de bureau. Ça, c'est un des biais qui peut pousser vers le burn-out. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi des recommandations, donc vous pouvez obtenir de l'aide pour changer ses habitudes en se basant sur des best practices et sur des recherches
service de cabinet, et aussi lancer des programmes qui sont axés sur le bien-être et la collaboration efficace de votre équipe. Donc en gros, c'est des insights sur l'état actuel des choses, sur comment se comporte l'équipe, et aussi des possibilités de changement de tout ça, de suivre ce changement et donc d'améliorer bien-être et collaboration efficace. Vous pouvez vous rendre compte que par exemple votre équipe qui doit s'axer sur la prod est peut-être 95% du temps en meeting. C'est une situation qu'on rencontre assez souvent. Troisième population adressée, c'est les dirigeants. Donc là, c'est de l'insight, c'est à l'échelle de l'organisation. Ça permet de comprendre ce qui va se passer avec tous les employés de l'entreprise en général. On peut générer rapidement des informations sur l'entreprise avec des rapports qui sont prêts à l'emploi, comme celui-là par exemple. Générer des informations personnalisées si on a des défis entre guillemets importants qu'on souhaite dépasser. Quantifier l'impact du changement. Le but, c'est aussi de suivre, donc d'avoir un historique de tout ce qui a pu bien se passer. Avec Insight, donc les dirigeants, ils peuvent obtenir des informations, mais aussi des conseils concernant pas mal de points. Il faut noter la résilience organisationnelle, l'engagement des employés, ça on en parlait précédemment. L'amélioration de l'agilité, ça reste des méthodes qui sont de plus en plus employées. L'efficacité des managers, pardon, l'efficacité des opérationnels. Alors, par efficacité, on entend pas forcément envoyer le plus de mails possible ou créer le plus de documents possible, c'est pas ça ce qu'on considère comme de l'efficacité. L'accélération du changement, la transformation de la culture des réunions. Alors ça, c'est un point spécifique qui est intégré à Insight. Sortir de la réunionnite aiguë, ça reste un des bons moyens de gagner en efficacité. Et aussi des insights sur l'accroissement de l'orientation client. On entend beaucoup parler de client-centric. Donc, capable d'analyser être capable d'analyser à l'échelle de l'organisation qu'on échange plus avec des clients, par exemple, qu'en interne, ça peut être intéressant pour ce genre de choses. Voilà pour Insights. On va passer à Viva Topics. Donc deuxième module. Donc Insights, hein, c'est bien-être, productivité, c'est le deuxième pilier. Connections, juste avant, c'était la communication et la culture de l'entreprise. La troisième pilier, Topics, qui est lié au knowledge management. C'est un service M365 toujours, qui veut aider les organisations à transformer des informations en connaissances. Si vous utilisez Microsoft Teams, SharePoint, enfin M365 en général, vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'il y a énormément d'informations et qu'elle n'est pas forcément très bien capitalisée. C'est à ça que va nous servir Topics. Il va permettre en fait de transformer tout ce contenu qui est présent un petit peu partout en vraies connaissances utilisables. Donc ça utilise de l'intelligence artificielle pour raisonner entre guillemets sur le contenu présent au sein de l'organisation. Par raisonner, j'entends identifier, traiter et organiser la donnée en connaissance accessible. On peut avoir, alors surtout sur des grandes organisations, des sujets, par exemple, je vais passer la slide, un sujet évoqué dans une conversation Teams en SOR. Alors les gens qui font de la cybersécurité seront certainement un petit peu plus touchés par ce sujet-là. Mais en gros, Topics, il va utiliser l'intelligence artificielle pour rechercher, identifier automatiquement des sujets dans les conversations. Il compile ces informations-là. Ça peut être une description faite par une personne. Ça peut être des personnes travaillant sur ce sujet-là. Ça peut être des sites SharePoint qui parlent de ce sujet-là, des pages SharePoint, des documents Word qui traitent de ce sujet-là.
et qui va en créer en fait un topic, un sujet, et qui donc permet de capitaliser sur tout ça. Ici, vous avez un exemple. Dans une conversation Teams, vous avez un employé qui parle d'un SOR. C'est un sujet identifié par topics. Il va être en fait en surbrillance. Cette occurrence-là, elle va être en surbrillance. Et elle va permettre de faire apparaître tout ce qu'il y a en rapport avec ce sujet. Donc là, on le voit sur les détails. Si on clique sur ce petit SOR là, qui est surligné dans la conversation, on a une fenêtre de détails qui s'ouvre et qui permet de montrer toutes les informations qu'on a au sein de l'organisation. Évidemment, les droits sont respectés. Si vous n'avez pas le droit d'accéder à un document, vous n'y aurez toujours pas le droit. Ça va chercher dans les actualités, les pages, les conversations Teams, les sites SharePoint modernes, pas classiques. Et ça vous donne toutes ces informations-là. C'est aussi ce terme SOR, si on l'avait recherché dans la barre de recherche SharePoint, on aurait pu aussi accéder à ces détails-là. Plus que les détails, on a les sujets à proprement parler. C'est accessible à vos utilisateurs. Et ça répertorie, là, sur une page entière, tout ce qu'on a à propos de ce sujet-là. Les gens qui bossent dessus, les gens qui sont susceptibles de bosser sur ce sujet-là, les informations sous forme de documents, de sites qui sont en lien avec le sujet SOR. Le dernier module de Microsoft Viva, c'est Viva Learning. Donc avec Viva Topics, on gère en tout cas le pilier Knowledge Management de ce que je vous ai présenté avant. Si vous voulez, on pourra revenir sur la slide ensuite pour apposer un peu les différents modules de Viva sur la slide qui regroupe les quatre piliers importants. Donc Viva Learning, c'est ce qu'on peut considérer comme un hub d'apprentissage centralisé, toujours disponible dans Teams. Ces quatre outils-là, ils font partie intégrante de Teams. C'est une bonne façon d'augmenter les capacités de Microsoft Teams. J'entends encore beaucoup que Teams, c'est du conversationnel et de la visio, et puis ça s'arrête là. Je pense que Microsoft Visio prouve totalement le contraire. Et donc, c'est un hub d'apprentissage centralisé donc dans Teams qui permet d'intégrer l'apprentissage et le développement des compétences des employés. Dans Learning, l'équipe, elle peut découvrir, partager, recommander des bibliothèques de contenu, alors fournies par votre organisation, donc dispenser en fait des formations dispensées par des internes, mais aussi par des partenaires comme LinkedIn, Pluralsight, etc. On peut parcourir les cours Microsoft Learn aussi. On peut partager ce contenu d'apprentissage avec les membres de son équipe dans Teams via les conversations ou les canaux. On peut aussi organiser des sortes de sessions d'apprentissage avec des sélections personnalisées de contenu à travers, toujours dans Teams, à travers les onglets. C'est le cas là sur l'image qu'on voit. Ici, c'est une page learning en fait qui est intégrée à une équipe Teams et qui permet d'afficher le contenu en lien avec un type de formation qu'on souhaite faire suivre à son équipe. On peut même visualiser du contenu LinkedIn Learning, par exemple, directement dans Teams, donc sans quitter Teams. Ça utilise le lecteur incorporé de Teams. Donc, tout est fait vraiment pour rester dans le hub collaboratif. Il y a un avantage aussi à Learning pour les managers. Donc là, je vous parlais de l'expérience employée, hein, mais pour les managers, ça peut être intéressant. On a des fonctionnalités intéressantes pour maintenir l'équipe à jour et engagée au niveau des compétences, sans forcément avoir coordonné l'apprentissage sur plusieurs plateformes. Quand vous êtes amené à apporter de la formation assez importante à une équipe, on se retrouve sur Pluralsight, on se retrouve sur Microsoft Learn, on se retrouve sur LinkedIn Learn, on se retrouve sur d'autres plateformes. Ici, l'avantage de Viva Learning, c'est qu'on va regrouper tout ça
On peut faire des suggestions à certains membres des équipes et surtout, chose intéressante, on peut suivre l'achèvement. Je m'entends. On peut suivre l'achèvement de l'apprentissage. C'est-à-dire que si vous suggérez à 5 membres de votre équipe de suivre le cours sur M365 de Microsoft Learn, vous allez pouvoir voir s'ils l'ont suivi, s'ils sont en train de le suivre, ou s'ils ont terminé, ou s'ils l'ont pas du tout fait. Ça permet d'avoir un vrai suivi de son équipe et pas juste dire ah, tiens, il faudrait que tu suives ça. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite et assez condensé pour vous permettre aussi de poser vos questions. J'ai peut-être été un peu rapide sur tout ça. Le but aujourd'hui, c'était de poser un contexte, d'expliquer pourquoi Microsoft a développé Microsoft Viva et quels étaient les 4 modules, pourquoi est-ce qu'ils étaient importants. Prochainement, on fera certainement des webinars sur chacun de ces modules avec l'implémentation plus poussée. Donc, si on prend 1 heure sur Viva Connections, par exemple, je serai certainement en capacité de vous montrer comment est-ce qu'on l'intègre techniquement. Merci William. On vous invite à poser vos questions dans le chat si vous en avez, Allez-y. pour que William y réponde en live. Si toutefois, voilà, des questions vous viennent par la suite, vous pouvez aussi nous contacter, on y répondra par mail ou par téléphone selon vos questions et n'hésitez pas en tout cas à les poser. On peut C'est intégrer bon. Viva Learn avec des plateformes comme Moodle. Alors Moodle, je ne crois pas que ce soit dans la liste des partenaires, mais ça pourrait y venir. Si le Teams est très consommateur de bande passante, est-ce que c'est pire avec Viva? Pire, est-ce que ça peut être pire? En tout cas, il y a une annonce qui a été faite et ça devrait pas tarder. A priori, Teams devrait prendre 50% moins de ressources sur les postes. C'est quelque chose qui va faire du bien. Viva, pire, non, pas spécialement. Nous, on le voit avec Viva Connection, ce qui est en place chez Synapsys, c'est pas plus lent que le reste. Et ça dépend essentiellement, je vous rappelle, on est sur du travail hybride. On a de plus en plus de personnes qui se connectent de plein d'endroits différents. Ça dépend aussi de votre bande passante. Par exemple, j'ai la fibre chez moi, il n'y a aucun souci de connectivité. Rapidement, pour la mise en place de Viva Learning, quel effort pour la mise en œuvre sur 1 ou 2 projets? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est l'effort de payer. Encore une fois, on est sur de la plateforme SaaS. La mise en place, à proprement parler, elle n'est pas hyper excessive. Donc, Viva Learning, on pourrait en discuter, Laurent. En une journée, je suis sûr et certain qu'on peut faire quelque chose de très intéressant. Stéphane, dans quel package de licence est-ce disponible? C'est vrai, pour une fois, j'ai pas fait de focus sur le licensing. Thierry aussi qui a la même question. Je vais vous envoyer les infos si ça vous convient par mail. Je ne vais pas me avancer là-dessus. C'est soit des packages qui comprennent tout Viva, soit des packages, enfin vous connaissez le licensing Microsoft, ça peut être un vrai labyrinthe. Je note et je vous envoie les infos à tous les deux. Écoutez, merci à Si ce tous. que je peux dire, c'est que Viva Connection s'est intégré, il n'y a pas besoin de licence supplémentaire. Pour le reste, oui. Quel est globalement le ressenti des clients sur Viva Connection? En fait, ça dépend. Ça reste un site SharePoint, hein, Viva Connection, ne nous l'aurons pas. Ça dépend du contenu qui est disponible, ça dépend du contenu qui est présenté. Ça reste un intranet. On a des clients qui ont pas forcément de culture SharePoint à proprement parler.
c'est-à-dire qui commence avec un site SharePoint, un unique site SharePoint. D'autres qui ont une grosse culture SharePoint avec des site hubs, etc., et qui sont en capacité de faire remonter de l'information beaucoup plus, qui ont une notion du ciblage d'audience assez bien présente. Globalement, c'est plutôt bien accueilli, Viva Connections. Ça a le mérite de remettre à jour, hein, la notion d'intranet, qui reste extrêmement figée, voire abandonnée dans pas mal d'entreprises. Donc plutôt bien, le ressenti est plutôt bon. Il y a encore quelques améliorations à apporter, mais Microsoft bosse là-dessus. C'est vraiment RGPD Viva. Oui, oui. Alors il y a, je vous ai pas fait le topo, mais il y a, Microsoft pour le coup est assez transparent, hein, sur la compliance et comment est gérée la sécurité, le stockage des données, etc. RGPD, je sais pas ce que tu entends par là. Certainement que dans Viva Insights, on a des informations très individuelles. Je dirais que c'est mieux géré qu'avant parce que aujourd'hui, personne à part l'employé peut avoir, ouais, dans le sens confidentiel, c'est bien ça. L'employé ne peut, il n'y a que lui qui peut avoir accès à ces informations individuellement. C'était pas forcément le cas avant. Microsoft a fait un petit retour en arrière à certains niveaux, notamment en France, dû à une levée de bouclier des syndicats, à tort ou à raison, mais qui ne souhaitaient pas que ces données individuelles soient partageables aux managers. C'est très anglo-saxon de faire ça. Ça se voit, c'est mal vu en France. Donc la fonctionnalité a tout simplement été supprimée. Donc en termes de confidentialité, oui, les seules stats qu'on peut avoir et qui peuvent être intéressantes, c'est au niveau de l'équipe. C'est jamais nominatif. Au niveau de l'organisation, encore une fois, c'est jamais nominatif. Pierre, j'avais posé la même question à RGPD. Alors RGPD, je pense que quelqu'un très réglementaire saura mieux parler de ça que moi. Après, AI montre les documents confidentiels aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez documents confidentiels. Est-ce que ça fait remonter les documents classifiés avec MIP? Si c'est ça la question, oui. Mais encore une fois, hein, tous les droits sont respectés, hein. C'est-à-dire que par exemple dans Viva Topics, si vous tapez SOR, que vous allez regarder tout ce qui a été indexé concernant SOR, qui détecte lui des documents PowerPoint ou Word en rapport, mais que vous ne devez pas y avoir accès, vous n'y aurez pas accès. Y a-t-il une fiche de traitement RGPD disponible? Notre DPO attend toujours. Je ne sais pas. On peut noter la question et revenir vers vous une fiche de traitement RGPD. Je ne sais pas. J'adresse pas vraiment ces questions, je suis pas DPO. Et c'est intéressant pour permettre le déploiement, en effet. Je sais que c'est un vrai casse-tête pour les DPO. Je note les questions auxquelles on répond pas tout de suite et on vous répondra ultérieurement par email. Ouais, si on vous répond plus tard, c'est certainement que je suis pas forcément la bonne personne pour être sûr et certain de tout ça. Concernant Vivatopics, vous parlez d'IA, proposez-vous des concepts pré-entraînés ou bien faut-il configurer tous les mots-clés de notre côté? Alors non, il n'y a pas besoin de configurer tous les mots-clés. Il va en gros, hein, scanner le contenu, mettre en évidence, vous suggérer certains topics. On a la possibilité dans Topics soit de s'arrêter là, soit de valider certains sujets et d'empêcher nos employés de visualiser ce qui est suggéré.
Donc, il n'y a pas de concept pré-entraîné. Nous, en tout cas, on n'a pas la main là-dessus en tant qu'intégrateur. C'est côté Microsoft que tout se fait. Mais on peut aussi configurer les mots-clés de notre côté. En gros, Microsoft fait des suggestions en fonction de ce qu'il identifie, va le considérer comme un topic ou pas, et vous pouvez empêcher les employés de voir les suggestions. Ça permet d'éviter certains débordements au moment de l'intégration de la solution. Et dans le scénario, mais on verra que le document existe, même si on ne veut pas communiquer auprès des employés là-dessus. Est-ce qu'il est visible? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que ça. Bonne question. Je ne veux pas m'avancer, mais à mon avis, ça va faire comme dans Delve. Si vous y avez accès, vous le voyez. Si vous n'y avez pas accès, vous ne le voyez pas. Je vois que les questions sont très axées compliance, confidentialité. C'est intéressant. On voit que le trend change à ce niveau-là. Merci pour la présentation. Bah, merci Thierry d'avoir assisté. Merci Pierre aussi. Sachez que Merci Mathieu. la vidéo sera retransmise sur notre chaîne YouTube dans quelques semaines, si vous voulez revoir une partie de la présentation en particulier. Je vous parlais de webinaires un petit peu plus poussés. C'est une idée qu'on a, hein. Donc sur les 4 modules, peut-être un petit peu plus axé technique ce coup-ci. On a fait l'introduction, maintenant on va peut-être aller dans le deep. Si vous avez un des 4 modules qui vous intéresse en particulier, moi, je peux commencer par un des 4, il n'y a pas de souci. Plus personne n'a de questions. Écoute, je pense Axel que c'est bon. Ça doit être bon. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. J'ai bien noté les questions, que ce soit sur le licensing ou votre question RGPD, donc on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible par email. Encore une fois, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter, on y répondra avec plaisir. Si vous avez, que ça soit sur l'implémentation, l'utilisation ou toute autre chose. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à revenir au prochain webinaire sur les autres sujets. Et merci encore à William pour sa présentation. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.